très simple. Alors cette peinture, c'est une toile qui est là mise marouflée sur une autre toile, la même toile d'ailleurs, une toile de lin. Et à l'atelier, je travaille directement cette toile, non pas sur un support châssis tendu, mais directement sur mon mur à l'atelier. Et ça me permet d'avoir des effets de matière, des petites froissures, par exemple comme ici, de jouer finalement comme un papier. Et depuis quelque temps, j'ai un peu fluidifié ma peinture, alors qu'à une époque, elle était très empâtée. Et par rapport au sujet, je voulais un peu plus de mouvement, un peu plus de fluidité. Donc j'ai un peu plus de térébenthine, si on veut, que d'huile de lin. Et je voulais une certaine matité qui se rapprocherait d'une certaine façon plus de la fresque que de la peinture à l'huile plus classique avec des brillances. Donc comme je ne voulais pas trop de brillance, je voulais quelque chose d'assez léger, pas totalement aquarellé non plus, quoique par moments il y a des jus qui sont très faibles. Et ensuite, la façon de traiter la peinture, c'est le corps, j'avais envie de le traiter de façon directe. Et pour moi, la façon la plus directe de traiter le corps ou le couple, là en l'occurrence un couple, c'est de le traiter à l'échelle. Donc en fait, toutes mes toiles pendant quasiment 10 ans, c'est des toiles qui n'ont pas toutes ce format, qui sont un peu plus réduites par moment, mais qui sont quasiment à l'échelle du corps que je peux avoir, moi, que je peux sentir. Donc quand je le peins, je le touche en même temps. C'est pas quelque chose que je pourrais faire en petit. J'ai énormément de mal à travailler en petit dans ce registre-là. Parce que je pense que le corps, il gagne en peinture, il gagne s'il est à son échelle. Une échelle tactile, presque, je dirais. Et quand je le peins, il y a des mouvements, je suis avec et dedans. Donc ça me permet de le restituer avec toute l'émotion que j'ai, moi, par rapport à un vrai corps, par exemple. Pareil pour un visage, d'ailleurs, j'avais envie d'élargir le cadre du visage pour qu'on rentre dans le visage, qu'on soit avec et pas juste, comment dire, qu'on soit pas uniquement un spectateur, mais qu'on soit avec. Donc il y a une proximité que je cherche par rapport à celui qui regarde, qui plonge avec moi dans le corps et dans la peinture. Voilà. Donc il y a des côtés un peu plus gestuels. Le fait d'avoir des formats un peu plus importants, ça me permet d'avoir une gestuelle et une rapidité d'exécution que je ne pourrais pas faire en petit. C'est pas possible. Donc un corps de femme assis. En fait, là, je lui ai donné un titre parce que ça évoque une mandorle et c'est une forme de fer à cheval. Et j'ai intégré cette coupe avec les seins qui apparaissent. Certains peuvent y voir autre chose. Et ensuite, jouer avec les matières de la coupe qui était initiale, puisque c'était une bille de bois qui avait été coupée. Donc j'ai gardé ce côté déjà entamé par une scie. C'est le seul truc électrique, parce que j'aime bien travailler uniquement avec des outils manuels. Enfin, c'est quelque chose qui me plaît. Bon, si je devais faire des œuvres plus importantes, peut-être que j'aurais recours à des outils électriques. Mais en tous les cas, je fais ça avec très peu d'outils, avec quelques gouges, quelques ciseaux, ça suffit, et puis un maillet. Et voilà, j'essaie de jouer avec les matières, les différentes couleurs du bois, les coups de ciseaux qu'on peut voir, faire apparaître les veines du bois, voilà, et puis donner dans son ensemble une découpe qui soit harmonieuse et qui corresponde, là on ne voit pas derrière, mais à une femme assise un petit peu
presque recueillie, enfin, et sans tête. Parce que, non, pas toujours, mais c'est que elle deviendrait anecdotique. Elle deviendrait anecdotique. Là je pense qu'elle elle manque pas la tête. Je suis pas sûr du tout qu'elle manque. Personne m'a dit, tiens, il manque une tête. Personne. Et donc, en fait, c'est ce que j'essaye aussi de traduire. Ça, c'est un peu l'école de Moore, d'arriver à styliser le corps, à le rendre elliptique. J'aime bien cette idée en sculpture de le distordre, mais en même temps qu'il soit présent, même s'il n'a qu'un bras ou une jambe. Alors qu'en peinture, j'ai pas ce réflexe-là. Je suis plus peut-être dans le dessin, j'ai peut-être plus une image plus construite, plus carrée, je sais pas, peut-être que ça changera. Mais en sculpture, le volume me permet de styliser, de rendre un peu plus l'essence du corps que vraiment. Donc avec très peu de choses, j'essaye d'en faire quelque chose qui vit. J'ai travaillé pour l'instant 12 essences différentes, du chêne, du châtaignier, du tilleul, du merisier, du cèdre. Ça sent très bon le cèdre, c'est magnifique. Du pin, qu'est-ce qu'il y a d'autre, enfin, bon, du hou. Voilà, enfin, peu importe en fait le matériau, je ne suis pas attaché à un matériau particulier, en pierre non plus, je n'ai pas d'attache particulière, c'est uniquement le fait d'avoir, le bois c'est quelque chose de vivant, pour moi il n'y a pas un bois noble, il y a un autre qui ne le serait pas, je peux travailler du marronnier ou du peuplier, c'est un bois aussi qu'on peut travailler, tous les bois se travaillent.